Une mauvaise position au bureau peut entraîner d'importantes douleurs et des problèmes de santé. Pour éviter cela, suivez ces consignes de posture. En vous tenant debout, réglez la hauteur de votre fauteuil de manière à ce que le plateau de votre siège n'arrive pas au-dessus de votre rotule, mais juste en dessous. Vos jambes devraient pouvoir faire un angle de 90 degrés et ainsi avoir vos pieds posés fermement sur le sol. Pour éviter une pression constante sur les côtés de vos cuisses, il faut que le plateau de votre siège soit assez large. Cependant, réglez bien vos accoudoirs afin que vos bras puissent s'y reposer. Les accoudoirs permettent aux tensions du dos et des épaules de descendre au niveau des bras. Ils ne doivent pas vous empêcher de rapprocher votre fauteuil du bureau. Si c'est le cas, vous pouvez abaisser vos accoudoirs. Évitez toute tension dans le coude en allongeant vos avant-bras confortablement sur le bureau. Vos bras et avant-bras doivent former un angle de 90 degrés. Le fait d'appuyer vos paumes sur le repose-paume pendant que vous tapez peut mettre les poignets en extension et limiter leur mobilité pour appuyer sur les touches. Il doit être utilisé seulement lorsque la main est en repos. Toutefois, évitez au maximum l'utilisation de la souris grâce aux touches de raccourci sur le clavier afin de limiter les risques de blessures. Lorsque vous êtes assis, la posture de votre dos est très importante car des douleurs persistantes peuvent apparaître au bas du dos et engendrer des problèmes de santé. Pour éviter cela, votre dos doit faire un angle de 90 degrés en vous appuyant à peine sur le dossier de votre fauteuil. Si le dossier de votre fauteuil est trop profond, alors munissez-vous d'un coussin cylindrique ou d'un obus de forme qui soutiendra vos lombaires. Une mauvaise organisation de votre bureau augmentera le stress et embrouillera vos pensées. Pour cela, apprenez à gérer le rangement de votre bureau quotidiennement en respectant ce système de cercle. La zone de travail habituelle doit être recouverte d'objets souvent utilisés comme le clavier et la souris. La zone de travail occasionnelle ne doit comporter que des feuilles ou des fichiers. La surface hors de l'aire de travail doit comporter des objets peu utiles, tels que la tasse à café pour éviter un accident. Étendez le bras droit devant vous et si votre main touche le moniteur, c'est qu'il est trop près. Il est généralement préférable d'éloigner le moniteur le plus possible. Si vous utilisez le porte-documents, il doit être placé entre le clavier et le moniteur. De cette manière, vous n'aurez plus à refaire la mise au point avec vos yeux en passant du moniteur au porte-documents. Pour éviter d'avoir la nuque en flexion, n'hésitez pas à surélever votre moniteur. La luminosité d'un écran standard est de 1000 lux, ce qui est bien trop puissant pour nos yeux. Préférez plutôt un réglage entre 300 et 500 lux pour votre moniteur. Pensez à grossir la taille de votre police en fonction de la distance de votre moniteur, de façon à diminuer la fatigue de vos yeux. Lorsque nous téléphonons avec un téléphone fixe ou un portable, nous avons tendance à ne pas garder la tête droite, ce qui provoque des tensions dans notre cou. Pour éviter cela et pour faciliter votre travail, préférez utiliser un kit main libre ou un casque d'écoute. Si vous utilisez un ordinateur portable, préférez rajouter des périphériques externes, comme un clavier et une souris ou une station d'accueil, pour limiter le stress sur vos poignets. N'oubliez pas de faire des pauses régulièrement pour reposer vos articulations et vos yeux.